Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler RGPD. Cet acronyme ne vous dit peut-être rien et pourtant vous en entendez parler tous les jours. Tout d'abord nous allons voir qu'est-ce que le RGPD pour tenter de mieux le comprendre. Déjà partons de son nom. Le Règlement général sur la protection des données est, comme ses initiales l'indiquent, un règlement afin de protéger les données de certains utilisateurs. Ce règlement a été voté par l'Union européenne et est applicable dans les États membres de l'UE depuis 2016 seulement. Elle sert à la protection des personnes physiques à l'égard des données personnelles et à la libre circulation de ces données. Concrètement, le RGPD aide à la régulation de la collecte de vos données personnelles en garantissant une utilisation respectueuse. Autrement dit, ne pas les vendre à d'autres services ou organismes afin d'en tirer du profit. Mais alors, en quoi êtes-vous concerné ? Eh bien, c'est très simple. Admettons que vous soyez intéressé par une superbe table de ping-pong. Vous allez donc rechercher un site pour en acquérir une. Dès lors que vous arrivez sur ce site, celui-ci va vous demander si vous souhaitez accepter que vos données soient utilisées. Vous avez le choix d'autoriser ou de refuser. Sachant que désormais, certains sites web obligent leurs utilisateurs à payer afin d'avoir accès au contenu de leur site. Marmiton et Allociné, on vous voit. Lorsque vous autorisez l'accès aux collectes de vos données, le site en question va analyser tout ce que vous faites. Vos recherches, le temps que vous passez sur ce site, les pages que vous regardez, etc. Après ça, le site va avoir le choix, qui est évidemment dans son intérêt, de revendre vos données afin de se faire des pépettes. L'intérêt pour l'acheteur de ces données est d'en apporter à ses visiteurs des publicités ciblées. C'est comme ça que vous vous retrouvez avec une annonce pour une table de ping-pong de votre fil d'actualité Facebook. Mais qu'est-ce qu'il en est des cookies ? Vous aurez compris qu'on ne parle pas des petits gâteaux. Cookies ! Mais pour vous expliquer simplement, les cookies sont les sacs. Ces sacs contiennent vos informations, celles que le site stocke pour s'en servir. Lorsque sur un site vous acceptez les cookies, vous leur donnez l'accès au sac. Le site peut donc voir et demander ce qu'il contient, et ce sac peut se remplir au fur et à mesure de vos recherches. En passant, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Windows 11. J'espère que ces explications auront été assez claires. Si jamais elles ne le sont pas assez, je vous invite à me réclamer des précisions dans les commentaires. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu, et à mettre un pouce en l'air. Sur ce, je vous dis à la prochaine!